tout le monde, bienvenue au deuxième épisode de Rétrospection. Je suis votre hôte Laurier, en compagnie de moi, il y a... Marc-André Dragon. Sébastien Lafrenière. Mick Gervais. Et l'épisode de cette semaine est sur Warcraft versus Starcraft. Rise of the RTS. My Cute life music. for hire. Comme ils disent à Sherbrooke. Job's done. Fait que pour commencer rapidement dans le feu de l'action, on va tout de suite commencer en se prononçant sur notre opinion, Warcraft ou Starcraft. Donc en premier lieu, Marc-André, qu'est-ce que t'en penses? Ça commence fort. Ça commence fort. Moi, je vous dirais que c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas de combat. Je sais que StarCraft est techniquement un jeu plus, maybe strategic, plus, tu sais, genre complexe. Mais Warcraft can't be beaten. Parce que l'histoire de StarCraft, l'histoire de Warcraft est vraiment meilleure. Puis la soundtrack est 10 sur 10. Seb, ton opinion? Moi, le seul que j'ai joué, c'est StarCraft. Mais je vais quand même voter pour Warcraft à cause de l'histoire. Puis que j'aime moi. Nicky? J'ai pas le choix de dire StarCraft. I mean, come on, guys! Je veux dire, qui gagne en StarCraft ou Warcraft? Combien de Marines ça prend pour battre ton armée de petits grunts? Traître. Thrall fait un chain lightning, mon gars. Puis les rape toutes d'une shot. D'où je vais être genre base race avec mes Marines. Tu vas avoir tes petits wisps? Non, please. Nuclear launch detected. Je suis pas d'accord. Fait que toi, excuse-moi là de Non, t'interrompre. vas-y. Mais est-ce que tu penses vraiment que une armée de StarCraft battrait une armée de Warcraft, genre? En fait, je le pense pas. Je pense que c'est un fact. Là. Zéro, là. Tu peux pas battre C'est des impossible. fucking Je vais dragons de admettre genre glace. un Arcan contre un Worm. Frostworm going down, ma Genre, boy. il va juste geler ton propulseur ou whatever. Non, The parce que shit tu vois, is going down. J'ai un Ghost, comme il l'aurait dit si bien, qui drop un nucléaire. Ok? Mais Launch detected. les rogues dans WoW peuvent détecter le stealth. Ça veut dire que t'as sûrement une unité qui peut faire la même chose dans Warcraft, qui va rape ton ghost. Mais là, j'arrive avec masse hydralisque, le mot. Puis là, tu fais rien. Ok, mais les mages peuvent juste faire un méga shield. Les mages? Ils s'en collent ici, genre. T'es pas rendu au mage. Toi, Non, mais attends, là, just for the record, si tu rajoutes les Undead dans le mix, il reste toute ton armée à mesure qu'elle crève, c'est GG, man. Ouais, mais tu sais d'où qui T'as reste. perdu l'argument, ok? Just don't even try, man. Est-ce que réellement une classe de Warcraft peut faire quelque chose contre un Zergling Rush? I don't think so. Mais tu sais, les Felon Demons, c'est pas mal la même chose que les Zerg, genre, quite literally dans le design. I think we're getting Ouais, sidetracked on est a trop bit loin. too On much. est trop loin. Vas-y, là, il continue. Alright, sur ben, ta- Toi, sur ta- Laurier, c'est quoi Euh, ton point de vue? Ben, moi, émotionnellement parlant, c'est 100% Warcraft. Je veux dire, j'avais 3 ans puis je jouais à Warcraft 2. Ma mère rentrait les cheat codes pour moi. Trop nice, c'est mon premier souvenir de jeu vidéo. Ta mère, un petit jeu pour enfants. It is a good day to die. Laurier, à quoi joues-tu? J'avais des grands frères. Fait que c'est ça, j'ai vraiment, après ça, Warcraft 3, j'ai passé toutes les premières années de mon secondaire à jouer à côté. J'ai joué à World of Warcraft. J'ai Warcraft dans mon cœur. Yeah. That being said, le RTS supérieur entre Warcraft 1, 2 et Starcraft, c'est clairement Starcraft. Ben tu sais, je suis un sportif, fait que c'est pour ça que je joue à Starcraft. Là, si je voulais prendre des marches, je jouerais à Warcraft. Là, Oh! je veux dire. Shots fired. A.K.A. t'as joué à Warcraft aussi. Ah, of course, ça aide. Je veux dire, C'est faut que quoi? je me repose entre mes parties de C'est sport. quoi le style de jeu le plus populaire au monde en ce moment? Candy Crush. Les MOBA, ok? Please. Ok. Qu'est-ce que créent les MOBA? Candy Crush. Actually, that's Starcraft. It's C'est Starcraft story. long. Moins d'anglais, Oui. plus de français. Ok. Tu as activé ma carte de trappe. Ok. Ben oui, ça vient de Starcraft, ça vient de Aeon of Strife. Alright, fait que pour poursuivre un petit peu, je vais faire un bref historique de ces deux séries-là. Donc, tout d'abord, pour ceux qui ne le savent pas, Warcraft 1 et 2 et Starcraft, ce sont tous des RTS, des jeux de stratégie en temps réel. Explique c'est quoi un RTS? Un jeu stratégique pour les gens qui sauraient moi. En temps réel. En temps réel. Ok, ben,
Un jeu de stratégie, c'est un jeu qui implique généralement deux éléments, soit le micromanagement puis macromanagement. Donc la gestion de bâtiments, d'une économie, d'un empire, macro, et micro, la gestion de plusieurs unités qu'on déplace dans des actions militaires. Smart. Dans les jeux real-time, dans le fond, tout ce que ça veut dire, c'est que ça se passe en temps réel. Donc c'est pas en opposition aux jeux qui se jouent tour par tour. Donc c'est dans cette catégorie-là que Warcraft 1, 2 et Starcraft se situent. C'est un peu, je peux me permettre une petite lenteur. C'est un peu comme faire la gestion d'une armée dans un jeu. Un peu comme la vraie vie, dans le fond. Literally. Si tu contrôles pas ton StarCraft, tu contrôles pas ta vraie vie. Mais- Exact. J'ai toujours dit ça. Exact. C'est cool que tu dises ça parce que je lisais justement que les Air Force, les nouveaux officiers dans les Air Force aux États-Unis, les forces aériennes, et se faisaient donner des leçons de StarCraft pour les aider à gérer, à apprendre à StarCraft? gérer des gestions, la gestion de crise sous pression. C'est ça que j'essayais de Il y dire. avoir des bonnes quotes quand ils sont dans leur jet pour parler. Il faut que quand ils se fassent select, Les gars, vos quotes sont pas très bonnes. ils sont pas on point, genre. My life for hire. Donc, histoire, les RTS en bref, c'est un genre qui existe depuis longtemps, mais le premier RTS sur PC à avoir vraiment défini toutes les core mechanics du genre, c'est... Les Zumbini. Ouais. Exact. Le C'est- prochain épisode, spoiler alert. c'est Dune 2, qui est... Ouais. T'as utilisé Doom 2. Dune, D-U-N-E, comme le film de David Lynch. Ok. Comme le deuxième jeu basé sur le film de David Lynch, basé sur le livre de Frank Herbert. What the fuck? Ouais, ok. David Lynch renie Rip. ce film-là, tu le Ouais, sais. ouais. Mais tout de même, Dune 2, premier RTS avec toutes les core mechanics. Ah ouais. Ouais, puis c'est face à ça que Warcraft 1 va être créé. Tu peux select 4 units. C'est vraiment impressionnant. Puis regarder laguer pixel par pixel pendant une heure de C'était sur pur quelle console, labeur. ça? Sur la console supérieure que le PC. Que- Fait que c'est ça, C'est ça des- va entraîner toute la sortie Warcraft 1 puis l'autre grosse série de RTS, Command and Conquer. Fait que Warcraft 1 des premiers à avoir un fantasy setting, le premier RTS à avoir un fantasy setting. Premier spellcasters dans un RTS. Dans le sens des habilités. Ouais, ouais, ben, non, pas des. Je sais pas si des habilités, j'ai vraiment lu spécifiquement spellcasters. Il y a des mages. Juste ça. Sinon, le jeu a été praisé pour sa grande variété de bâtiments parce que ça donnait l'impression de vraiment justement, Bâtir une ville. c'est ça, bâtir, contrôler une société, tu sais, parce qu'il y avait des fermes, des baraques, etc. Quasi complète. SimCity 3000 puis Warcraft 2, la même chose. Même combat. Mais là, on parle de Warcraft 1, right? Ouais, Warcraft 1. C'était pas le premier à avoir un multiplayer, mais c'était un des premiers à insister sur le fait que c'était une fonction essentielle pour le genre. Ce qui en a donc fait un des premiers jeux de compétition, un petit pré-e-sport là, durant les années 90. Les gens QuakeCon. streamaient ça sur Twitch. Les gens, je t'ai dit, c'était intense. Qui les streamait ça, sports. sa TV à grand-maman. Ah, c'est Mais ouais, c'est ça. Bref, c'était genre sur, c'est ça, au QuakeCon, puis ces affaires de Ouais, même, ouais. t'avais Quake, t'avais Warcraft 1, etc. Sinon, un autre truc que ça a introduit, Warcraft 1, c'était la diversité d'objectifs, plutôt que de juste faire une armée, annihiler l'ennemi. C'était plus ça dans les anciens. Warcraft 1 a changé ça. Ouais. Puis, sinon, un truc que je savais vraiment pas qui m'a vraiment surpris, c'est les trois, Warcraft 1, 2, puis Starcraft. J'ai failli l'appeler Warcraft 3. Il y avait une fonction qui appelle le Spawn Installation, où est-ce que tu pouvais faire comme une mini-installation, où est-ce que vous partagez le même CD, puis vous jouiez en multiplayer avec le même CD. Ça unlockait une version réduite du jeu
sur les autres ordi dans le fond. Puis je voyais ça comparé justement au Download Play sur le Nintendo DS. C'est exactement le même principe, mais avec un CD. Je trouvais ça vraiment cool. Pour des langues, pour le... Mais si on parle du lore de l'histoire de Warcraft 1. Plus tard, ok. Plus tard, comme ils disent. I'm done. Si, hein. J'ai fait veto. Sinon, le dernier truc que je veux mentionner sur Warcraft 1, c'était minime, mais ils ont introduit du gameplay asymétrique. Ce qui était cool pour l'époque, les orques, leurs spellcasters n'avaient pas les mêmes sorts, puis le reste c'était sensiblement la même chose avec des skins puis des noms différents. Ok, Mais c'est le premier à avoir des différentes races, genre. pas avoir Ça des explique. différentes races, à avoir différents units dans les différentes races. Ce qui a fait que les orques étaient OP. Parmi les deux races de ce jeu. Ouais, c'était la Broken. race OP. Parce que leurs demons, ils torchaient les mages. Sakurai, please fix. Patch, quick. Puis le dernier, en fait, t'as un petit dernier fait cool. Dans le lore, the bad guys win. Genre, t'avais deux campagnes, une campagne orque et une campagne humaine. Puis finalement, Warcraft 2 part, puis celle qui est canon, c'est la campagne des orques qui ont toutes rasé Mais, je un m'oppose. moyen. Parce que peut-être qu'ils étaient méchants dans Warcraft 1, They were the bad guys back then. mais il y avait une motivation derrière ça. Non, pas à l'époque. Non. Dans ce temps-là, Plus c'était tard. juste genre bad guys kill good guys. Dans ce temps-là, c'est une Exactement. game d'échecs, là, les blancs contre les noirs. Là, les autres, c'était... Mais il y avait quand même That's surprenamment racist. un peu Mais d'or. je voulais pas dire they were the bad ones. Oh! Vous le voyez pas, mais Nick était trop genre ça. Ouais, il est gêné. On passe à Alright. autre chose, on passe à autre chose. Warcraft 2 avait pour but de. Après Warcraft 1, t'as Command and Conquer qui est sorti, qui a fait gros jaser, super populaire. Fait que Vraiment Blizzard nice. a voulu riposter rapidement avec Warcraft 2, qui ont un petit peu rushé, j'ai appris, je savais pas, mais pourtant quel jeu fantastique. Les gens disent souvent que c'est la compétition entre Warcraft 2 et Command and Conquer qui a engendré le boom de RTS qu'il y a eu à la fin des années 80 avec Age of Empires, les Caesar, Warhammer, etc. C'est si laid que ça. Le meilleur jeu de la PS1, je te le dis. Command and Conquer. Yeah. Ah, got it. J'ai appris que dès le début, il y avait du online avec un programme third party qui s'appelait Kali. Même Blizzard a release sur internet un add-on pour jouer avec Kali online à Warcraft 2. Ça introduit des hero characters, mais assez limité dans la première version. L'expansion a poussé le concept encore plus loin, ce qui allait devenir éventuellement les héros dans StarCraft et dans Warcraft 3. Il y avait un map editor, nouveauté. Ça, c'était fantastique. Game changer. Game changer. Absolument, parce que c'est La naissance des use map settings, là, de toutes les maps personnalisées. La naissance des maps en forme de dick. Exactement ce que je pensais. Man. Sinon, encore une fois, le gameplay était encore plus distinct entre les races. Ce coup-ci, les unités n'avaient pas les mêmes HP, les mêmes statistiques, habilités. Puis un autre truc que je savais pas du tout, il y a plein d'expansions qui ont été autorisées et faites par d'autres compagnies. Genre une série d'expansions qui s'appelait W Zone, puis The Next 70 Levels, The Next 240 Levels. Mais c'est-tu officiel, genre? ou- C'est pas. Ben, c'est autorisé officiellement par Blizzard, mais c'était pas fait par Blizzard, c'est fait à partir du level editor. Puis ça a été vendu durant les années 90. Mais il y avait un storyline. Je suis pas sûr à quel point c'est. Je veux dire, c'est pas du tout canon si ça se passe dans l'univers, puis je pense qu'il y en avait qui se Genre passaient des dans- Mad Cats level. Exactement. Sinon, innovation du Fog of War. Fog of War avant c'était juste. La map était noire, tu te promenais, tu Explique. voyais. Explique le Fog of War. Un Fog of War, dans le fond, dans un jeu de stratégie, quand tu commences, tu peux juste voir l'environnement immédiat de tes personnages. Puis, à mesure que tu explores, tu
tu découvres la carte, tu te mets à voir. Donc tout est noir et graduellement tu vois l'environnement. Ce que Warcraft 2 a amené à ça, c'est que tu te mets à voir l'environnement, mais si tu n'as plus d'unité dans un lieu précis, tu vois plus ce qui se passe. Tout devient noir, tu connais la géographie, tu peux voir les éléments cartographiés, mais tu vois pas les déplacements d'unités. En temps réel de ce qu'il y a là. C'est ça, exactement. Sinon, la musique a commencé à être composée par Glenn Stafford, qui aura fait la musique de Warcraft 2, de StarCraft, de World of Warcraft, puis qui fait la voix des SCV dans StarCraft, most importantly. Êtes-vous prêts? Il a fait toutes les... Je tiens à souligner son incroyable travail, que plusieurs gens chantent encore de nos jours à voir. Il a fait toutes les chansons de World of Warcraft. Pas toutes les chansons de World of Warcraft, certaines chansons de World of Warcraft, mais il est un senior composer à Blizzard maintenant. Donc, après ça, StarCraft en... Excuse-moi Nick, tu sais-tu en 98? StarCraft, je pourrais pas dire comme ça. Enfin, 3-4 années après Warcraft 2. Mais si j'ai un guess vraiment estimé à faire, surtout pas en regardant mon sel, je dirais le 31 mars 1998. Merci. Très précis. Très précis. Je suis pas sûr que c'est vrai ce que tu dis. Donc, StarCraft qui est à ce jour un des best-selling PC games of all time avec plus de 11 millions de copies. Et la révolution de StarCraft, aussi simple que ça peut se paraître, c'était d'avoir 3 races complètement différentes versus Warcraft 2 qui, malgré des différences, suivait un peu les mêmes logiques. Là, c'est complètement différent, c'est complètement asymétrique. Le jeu va être balancé avec des patchs régulières. Je savais pas, mais c'est fait à partir du... Au début, c'était fait à partir du... Warcraft 2. C'était fait à partir de l'engin de Warcraft 2. Ouais. Mais... l'engin. L'engin que tu vois. Mais la première fois qu'ils ont montré StarCraft, à l'E3 de 1996, les gens étaient juste... Les gens étaient... Il y avait 3 personnes dans la salle, genre. Mario Kart 64. Fait que Steve, il a dit qu'il aimait pas ça. John, il a dit que c'était pas pire. Les 3 personnes. Ouais, c'est ça. Non, pour vrai, ça avait vraiment littéralement l'air de Warcraft in Space, là. Puis la réception était ultra mauvaise. Fait qu'ils ont reconstruit l'engine complètement en 2 mois. Ils l'ont représenté à 3,97. Puis là, À la côté réception... de Super Mario RPG, genre. La réception était bonne. Il y avait le Nintendo 64 rendu là, tu sais. C'était pas. Ah, Donc, ouais, genre, c'est vrai. GoldenEye était sorti. À côté de Donkey Kong 62. 60. Tout le monde le connaît. Fait que ça va devenir le premier gros jeu de e-sport en Corée du Sud qui est télévisé là-bas depuis... je veux dire, les matchs professionnels sont télévisés depuis le début des années 2000 là-bas. Le sport national, si je me trompe pas en plus. Ouais, c'est considéré... Où je ça? sais pas si formel ou informel, Ah, ça. mais c'est souvent... Battle.net, qui était déjà présent sur Diablo, mais qui a été utilisé pour la première fois sur un RTS de Blizzard avec StarCraft, qui a contribué au succès immense du jeu. Le map editor qui est devenu justement de plus en plus fou. Là, c'est vraiment la naissance là, d'un monde de jeu. Là. C'est ça, exactement. Encore plus robuste, ce qui va mener à plein de maps, comme tu dis, dont Aeon of Strife, qui allait devenir Dota sur Warcraft 3, qui est devenu les League of Legends et toutes les autres MOBA de nos jours. Non seulement ça, mais toutes les Tower Defense, tout un peu, je te dirais, les Survival Games sont un peu nés de ça. Il y en a eu combien après de Tower Defense qui sont sortis en standalone, puis des jeux Absolument. indie de... Sur Miniclip. Sur Miniclip, là, je m'en souviens encore, là, quand je Passer jouais... des après-midi là-dessus. Plants vs Zombies. StarCraft. I mean, yeah. Tower Defense. Ouais, c'est carrément un Tower Defense. Là. C'est littéralement Absolument. ça. Je me souviens d'être petit encore, puis avoir dans mes cahiers, puis je connaissais exactement le nombre de towers que je peux rentrer genre, dans une zone parfaite, puis je me faisais genre toutes mes builds d'avance. Dans StarCraft, J'étais un architecte de StarCraft. Hashtag. le gars il était Hashtag, pas ouais. bon, mais sa ville était vraiment C'était des nice. Sunken all over. Sinon, évidemment,
StarCraft, de tous les jeux qu'on a parlé à date, c'est le plus gros jeu culturellement parlant. Il y a des cours universitaires sur la stratégie basée sur StarCraft qui sont donnés. Culturellement parlant, c'est pour ça qu'il y a un film de Warcraft qui sort avant celui de À StarCraft. cause de World of Warcraft. De True. Warcraft 1, 2, StarCraft. StarCraft, c'est le plus gros culturellement parlant. Mais on parle d'utilisation là, dans des cours, exemple, ou whatever. Puis comme je disais, les forces aériennes. Pas nécessairement juste Ren- publicité. Random Trivia, l'astronaute Daniel Barry a amené une copie avec lui dans l'espace. De StarCraft. Ouais. Il était For joué à what StarCraft reason? in space. Ok, parce qu'ils ont des ordi dans la fusée? I don't know, man. Conversation. Ils ont des pédales pour monter en haut. Ça va être sur notre side podcast qui va être genre sur les fusées. Rockets and chips. Stay tuned, guys, ça sort la semaine prochaine, ça. Mais Après la pause, Rocket and chips. Ok. Alright, donc après ça, Warcraft 3, les Heroes qui vont mener au MOBA encore plus, et à World of Warcraft, qui est un MMORPG qui sort du style traditionnel de la série. C'est quoi ce jeu-là? Tu pourrais me l'expliquer? Est-ce que vous êtes familier avec la MMORPG? Peux-tu m'expliquer là, c'est quoi la MMORPG? J'y vais. Laurier vous parlait tantôt qu'il y avait des héros dans StarCraft et dans Warcraft. Blizzard a pris le concept, sauf que cette fois-là, tu contrôles uniquement le héros qui va vouloir gagner des niveaux, devenir de plus en plus fort. Et quand il atteint le maximum niveau, c'est comme du franglais un petit peu. Le maximum. Le but, c'est de pogner des vêtements cool. Puis te promener avec une monture. Pourquoi tu parles de Skyrim, là? gros? Étrangement accurate comme description. C'est-à-dire Étrangement accurate. qu'est-ce que t'as à dire contre Skyrim, toi? Rien à dire. Mais Dang. quand même, faut pas oublier que les MMO ça existait avant World of Warcraft. Non. Non, 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 non. Mais Skyrim, pas mal sûr. Skyrim 1, c'était bien avant. Là. Mais c'est Arena là. Mais, Skyrim 1. Fait que c'est ça le conclut mec un qui a petit peu l'historique de Warcraft et Starcraft. Donc on va rentrer un petit peu plus dans le cœur du débat en fanboy que nous sommes. dit. Yeah, baby! Donc, comme on disait, on a déjà énoncé nos préférences, mais on va aller un petit peu plus en précision. Marc-André, quel gameplay tu préfères entre le Warcraft 1 à 4 units, Warcraft 2 à 9 ou Starcraft à 12? Ok. Je vais dire, ok, parce que c'est bizarre parce que tu dis que StarCraft a plus révolutionné les choses. Puis pour un gars qui a joué énormément à Warcraft 2, puis qui a joué à StarCraft aussi, je trouve quasiment que le gameplay de Warcraft 2 est moins conventionnel à cause de tout ce qui est pétrole, etc. Je trouve que le style graphique est beaucoup plus beau aussi. La musique est plus impressionnante. Le style graphique de Warcraft 2, c'était plus cartoony, genre, tu sais, un peu. L'histoire, personnellement, je la trouve plus intéressante, mais c'est sûr que je suis pas trop un gars de science-fiction, là. Mais bref, je trouve juste que, tu sais, dans Warcraft 2, fallait que tu récoltes du pétrole, fallait que, je sais pas, de la C'est gestion... juste en était bateau, vraiment- je pense que oui. Hein. Ouais. Tu sais, avant que tu fasses des bateaux, prendre le Ouais. pétrole. Ah ouais. Il y avait une des ressources de plus qui était du pétrole. Non, non, non. C'est juste que C'est- à la place d'être du Vespine Gas, comme Qui est dans- juste à côté de ta base, c'est C'est plus ça. Ouais, mais attends, tu t'expandes pour aller le c'est chercher. vrai que là. t'as 3 ressources dans Warcraft 2 versus, qui était l'or, le bois, puis le, c'est ça, puis le pétrole. versus les deux dans... Je trouve juste, je sais pas, StarCraft 1, puis c'est vrai que j'ai pas joué énormément, j'ai beaucoup plus joué à StarCraft 2, mais Warcraft 2 a plus marqué mon esprit en tant que jeu unique, Ouais. un petit peu. Mais c'est sûr que, tu sais, je suis vraiment bien envers Ouais. Warcraft. Ça, tout le monde le sait. Mais vraiment, Tout le juste monde au sur le niveau du podcast game... le sait. Tout le monde qui It écoute is en ce known. moment le sait. It is known. Mais vraiment, juste au niveau du gameplay, c'est surtout le fait qu'il y avait plus de ressources qui fait que t'as une... Non, 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 c'est juste que je te dis que Warcraft 2, j'ai l'impression qu'il ressort plus du lot par rapport au RTS conventionnel de ces temps-ci. Mais ça, c'est sûrement à cause que toutes les RTS de ces temps-ci sont inspirées de StarCraft 1, tu comprends? 100%, je veux dire, c'est la C'est base, le reste, je veux dire, C'est c'est. ça. Fait que dans le fond, StarCraft 1 a tellement révolutionné l'RTS Il que a pas révolutionné, Warcraft il l'a 2... presque créé, je veux dire. Ouais, c'est ça. Warcraft 1, je veux dire, on peut dire vraiment, c'était genre, ah, ça c'est un RTS, les gars, je veux dire, c'est le premier, pour eux, c'est juste comme un jeu. Mais c'était un RTS, no joke là. Genre, C'est restez quand déjà même en marque Warcraft. d'un œil genre distinct qui a pas joué au 2. StarCraft 1 a fucking plus pogné. For sure.
For On en sure. entend bien plus souvent parler, etc. Mais dans que Hearthstone, dans les loadings, c'est-tu la musique de StarCraft 1 qui joue? Oh! I don't know. Seb, toi, au niveau du gameplay, je sais que t'as pas beaucoup joué, mais t'as. J'aurais pas grand chose à dire à part StarCraft 2 que j'ai joué. Ouais. Quand même bien, à part le fait que Nick me wreck les 5-10 games que j'ai joué dans ma vie. Sorry about that. Mais en général, c'est sûr que c'est quand même. J'aime ça, c'est stratégique, c'est cool. Alright. Nick? J'ai tellement à dire, je veux dire. J'ai commencé à Warcraft 2, c'est un des premiers jeux que j'ai joué dans ma vie, sincèrement. Puis que j'ai passé, puis tout, puis j'ai trippé, mais StarCraft ça a tellement été quelque chose d'autre. Quand je suis tombé sur StarCraft, quand je suis tombé sur les use map settings, quand je suis tombé sur le multiplayer online, parce que j'étais pas capable de jouer online à Warcraft 2, StarCraft ça a tout changé. J'ai découvert c'était quoi gamer pour vrai, honnêtement, c'est ça qui m'a montré c'était quoi. Là. Les use map settings, là, je veux dire, j'en ai joué pas mal plus que le vrai. C'est ça qui m'impressionne, parce que ça a vraiment spawn, ça a créé des multitudes de gameplay par rapport à juste comme. T'étais pas capable ou le jeu te permettait pas de le faire? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais t'as dit que t'étais pas capable de jouer online? Mais avant, ben, c'était en Warcraft 2, il te fallait comme il fallait que t'achètes un CD de plus là, pour pouvoir jouer online. Puis je jouais chez comme mes grands-parents, j'avais pas d'ordi chez nous, puis j'étais pas. En tout cas, c'est pas. Grand-maman, j'aimerais ça jouer online à Warcraft. Tu me l'as acheté, ça? Ma grand-mère l'aurait fait, je pense que En tout cas, moi, on m'a acheté Zumbini bien avant toi. Fait que pour toi, c'est surtout, c'est ça, au niveau du gameplay, le fait Mais le d'avoir fait que accès ça, au online. ça a vraiment, tu veux dire, chapeau, je prends vraiment un chapeau à Warcraft 2 pour mettre la base, mais Ouais. StarCraft a vraiment poussé la formule. À ce temps-là, je pas mal, je dis à la limite, parce que dans ce temps-là, c'était ça la limite, peut-être, Ouais. je crois. Puis je trouve que l'héritage vient plus de StarCraft que vient de Warcraft. Même si Warcraft a un énorme héritage côté lore, je dirais. Non, mais Puis Warcraft 3 après. Ouais, non, mais absolument. Mais je veux dire, le lore de Warcraft est clairement plus fort que le lore de StarCraft. Je veux dire, ça, c'est indéniable. Mais je pense que le gameplay de StarCraft, c'est ça qui a forgé les RTS dans la mémoire des gens. Je veux dire, dans le monde du gaming, c'est StarCraft qui a mis RTS sa map et non Warcraft. Warcraft s'est mis sa map lui-même comme une marque. Là. Après, je veux dire, c'est quoi? C'est lui qui parle, les jeux de Warcraft, ceux qui sont plus story-driven, ceux qui vendent le plus de marchandises, je suis pas mal sûr aussi. Comme je disais, comme il parle plus de livres de Warcraft que de StarCraft, je suis pas mal sûr. For sure. Mais il y a moins de lore. Ben, il y a moins d'histoire à raconter, là. Ouais, c'est sûr. Mais justement, ma deuxième question pour vous, c'est au niveau du storyline. Parlez un petit peu de vos préférences. Storyline, je pense que j'ai déjà été clair. Je préfère pas mal plus le storyline de Warcraft, qui est pas mal plus détaillé. Il y a beaucoup plus de personnages. Il fait pas mal plus Game of Thrones par rapport à StarCraft, qui est pas mal plus un univers beaucoup plus petit. C'est vraiment comme une vingtaine, même peut-être en tout, là, une vingtaine de personnages qui vont avoir des cinématiques et des paroles. Là. C'est pas beaucoup par rapport à Warcraft qui, là, si on commence à embarquer dans l'heure, va en avoir en maudit. Ouais, mais en même temps, faut comptabiliser World of Warcraft là-dedans parce que avant absolument. World of Warcraft, Ouais, si on enlève peut-être World of Warcraft, ça devient plus c'est similaire. sûr. Mais allons peut-être, mais je dis juste à partir de Warcraft 3, je veux dire, le storyline était intense. Là. Je veux dire, StarCraft 1, je dirais presque le 2, même pas ça. Mais y avait-tu beaucoup de protagonistes dans le fond? Tu sais, exemple dans Warcraft 3, t'avais Arthas, qui est le personnage que tu contrôlais, ses motivations que tu comprenais un peu, genre. Oui. Parce que pour ceux qui ne savent pas, Arthas, qui était un juste, le prince de son pays, kingdom, whatever, a décidé de tuer son peuple avant qu'il devienne infecté pour sauver le reste du peuple. Puis éventuellement, ça le rend fou, genre. T'sais, il décide juste qu'il veut tellement sauver son peuple qu'il prend une épée qui le rend complètement cray-cray, genre. Est-ce que c'était un des premiers protagonistes qui devenait graduellement fou, puis que t'étais genre, oh shit, genre, I feel for this guy. Genre, Non, je suis ça, je d'accord pense avec que les ça motifs. vient d'un roman écrit 700 ans Mein avant Kampf. Jésus-Christ. Mein Kampf, 700 ans avant Jésus-Christ. Non, mais on s'entend les histoires de, je veux dire, Non, de héros qui devient Quand- déchu, carrément. Non, mais je parle des qui jeux sont- vidéo. Ben, je te dirais Diablo. ouais. Dans Diablo, Y a-tu un storyline dans Diablo? Ouais, rendu comme au 26e sous-sol, t'as comme un Diablo bonhomme qui compte revient l'histoire. pour la 18e fois. Il est vraiment trop nice. Ben, c'est intéressant quand même de vous entendre critiquer certaines parties du lore de Blizzard parce que de nos jours, c'est tout Chris Metzen qui a pogné la job, tu sais, qui a commencé à écrire sur Warcraft 2 plus.
puis qui a eu la job de head designer de Diablo, StarCraft, puis depuis ce temps-là, c'est lui qui s'occupe de C'est tout une ça. personne qui écrit le tout, lore de tous ces jeux-là. Je sais pas si c'est lui qui écrit tout, je sais que c'est lui qui est rendu le big boss de ça. Je pense qu'il doit Le avoir des grand-papa de la employés, là. Exact. Le grand-papa. Il a transformé les jeux de Blizzard en Hollywood, genre. Juste. Mais Carrément. ce qui me déplaît, si on est pour parler un petit peu Warcraft 3 puis Starcraft 2, overall, c'est un peu le même plot twist de comme Kerrigan devient méchante. les races s'uniront pour combattre Un seul mal. c'est ça, un bigger Warcraft 4, evil. Avengers Assemble. Non, mais c'est ça. Puis ça d'après moi, c'est la twist médiane, on pourrait dire. Je suis pas convaincu. J'ai l'impression que Warcraft 2 puis Starcraft avaient peut-être un style d'écriture que Starcraft 1 avait un style d'écriture que je préférais à l'époque où Chris Metzen avait plus de collaborateurs, moins de contrôle. Ouais, ouais. Mais je suis présomptueux en ce moment. Ceci étant dit, moi, je veux rien enlever à StarCraft. Je trouve qu'il y a un bon storyline, plus dark, plus politique, et même Warcraft 1 puis 2, c'est assez unidimensionnel. Le président est méchant. Wow, so politic, man! Il y a plus que ça. Il y a vraiment plus que ça. Mais tu sais, t'as-tu pris la peine à un moment donné de te taper la campagne? J'ai lu des livres de StarCraft. Je veux dire, il by the y a de way, quoi là. à dire. Faut rien enlever à ça. Je veux dire qu'ils ont gâché le lore dans StarCraft 2, puis ça reviendra. Ben, gâchez leur, ils ont. Tout le monde est gentil! Youpi! Ouais, non, Tychus. Tychus est smart aussi, là. Ah non, il se fait. Tychus, Il se fait un job. Il le fait parce qu'il est pris dans son suit. Anyways, on s'éloigne un peu du sujet. Mais non, c'est ça. Je trouve que dans les deux cas, c'est important de souligner l'influence Lord of the Rings. Tu C'est disais, Warhammer, en fait. tu Warcraft. disais non, mais il y a vraiment. Surtout dans StarCraft, en fait, je regardais ça, puis je veux dire, Metzen, il dit qu'il a été beaucoup influencé par Lord of the Rings puis les Dragonlance. Mais je réfléchissais à ça, il y a vraiment quelque chose dans StarCraft plus que Warcraft quasiment de Lord of the Rings, tu sais, l'espèce de horde d'orques puis qui sont clairement les Puis Urks. le petit fellowship of the good. Puis t'as des humains qui sont un petit peu pognés dans leur game Ouais. politique, puis comme en voie de devenir une espèce de race dominante, mais t'sais, Raciste. faut qu'ils règlent leur affaire. Puis les Protoss, c'est un peu les elfes qui sont cette espèce de vieille, ancienne, dying race. Mais ce que j'aime dans Warcraft par rapport à StarCraft, c'est que tu remarques, exemple, que dans StarCraft, tu sais, je disais tout le monde est gentil, nanana, même les Zergs, c'est un Eggman qui, c'est une race qui s'est faite. Non, non, les Zergs sont zéro gentils. etc. Mais je trouve que dans Warcraft, t'as tout le temps du noir puis du blanc, genre. Tu sais, exemple, les humains, oui, ils veulent Les défendre. Zergs leur sont pré- tout le temps noirs, ils genre sont jamais gentils. Je comprends De pas. quoi tu parles? Ils sont gentils dans StarCraft 2. Oui. Non. Kerrigan, qui les contrôle, est vaguement comme neutral evil. là. Ah ouais, puis. Elle travaille avec Jim Raynor, puis elle est littéralement, Ah oui, très mais- littéralement gentille, genre, à Star. Non, Tu non, sais ce que je veux dire? non. Non. Tape-toi la campagne. Please, please. Elle est pas gentille. Mais puis je trouve ça ridicule que tu fasses cette critique-là à StarCraft 2 alors que Warcraft 3 a flip the table, fait les orques, c'est les gentils maintenant. Ouais. Les orques, c'est les good guys, C'est no vrai. stress. C'est vrai. Je veux dire, ils ont fait mais c'est la twist, Chris Metzen, Ouais, ça. Il décide tout le temps de. Il y a tout le temps un bon côté derrière les gens. C'est ça. Mais c'est chill, tu sais, je veux dire. Ouais, Ouais. jusqu'à un certain degré, ça rajoute un côté de réalisme. De réalisme dans la vie, je pense pas qu'il y a personne qui se lève le matin en disant I'm gonna be evil. I wanna Non, kill mais people. ben c'est ça, tu sais, ils trouvent tout le temps un motif, puis même dans Warcraft où ça commence à, Mein tu sais, Kampf. ils ont plus d'idées, mais tu parles de Mein Kampf. On va parler de Chris Metzen qui aime vraiment beaucoup Hitler, genre, parce que chacun de ses personnages devient éventuellement Hitler. Sérieux, genre. on pourra pas sortir cet épisode Parce que j'ai dit le mot Hitler, genre. Non, parce que t'as dit Chris Metzen aime Hitler. Puis on a Incoming lawsuit. répété, no! Non, mais je veux juste dire qu'il aime beaucoup faire des personnages qui ont un motif, puis qui deviennent, genre, ben un motif, un but précis, puis ils deviennent tellement obsédés par leur but précis qu'ils en deviennent méchants, genre. Puis au début, c'est des personnages qui sont vraiment gentils, même Gara Shellscream, qui est un nouveau personnage,
qui a vraiment des bons buts, qui a vraiment juste, il veut aider sa faction, etc. Puis éventuellement, il pense tellement que tout le monde parle dans son dos, que tout le monde est méchant, qu'il décide juste de comme devenir un dictateur. Je voulais pas dire Hitler parce que je pensais que j'allais encore me mettre dans le don. Non, c'est correct, tant que tu dis pas que Chris Metzen aime Hitler. J'arrête, excusez-moi. On vient de perdre tous nos commentaires de Blizzard again. GG well play là. Activision nous a déjà abandonnés depuis longtemps. Alright, une petite pause pour nos sponsors. L'épisode d'aujourd'hui n'est pas présenté par Blizzard Entertainment. Fait que sinon, soundtrack. On écoutait la petite soundtrack en jouant tout à l'heure à StarCraft. C'était bon, mais c'est pas Warcraft de bon. Vous pouvez d'ailleurs entendre depuis tout à l'heure et en ce moment même la magnifique musique de Warcraft 2. Grizzly Hill, Avouez que c'est fantastique. Non, Grizzly Hill c'est venu plus tard. Mais je trouve juste que la musique des jeux fantastiques est généralement meilleure. Parce que tu peux aller chercher un gros range, étant donné que le fantastique peut avoir plusieurs paysages, etc. Tandis que la fiction. Tandis que la fiction, t'es obligé d'avoir du gros métal. Mais Genre. C'est quasiment vrai. Pour vrai, je suis d'accord, mais je vais contester quand même pour Warcraft 3 puis StarCraft 2. Je préfère celle de StarCraft 2. Celle de Warcraft 3 est somewhat Il y a forgettable. pas. Ouais, forgettable. Puis Warcraft 2, je trouve qu'elle a l'ambiance à King Kong. Ouais. Mais StarCraft 1 versus Parce que dans le Warcraft fond, 2, tes Warcraft 2 all the SCV, way. les gens qui travaillent pour toi, les Rock SCV and roll. dans StarCraft, c'est les Texans. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu joues les terrains, il y a rien que la musique genre country qui joue tout le temps. Genre. C'est Country tellement bon. metal, c'est vrai. Oh, il y a tellement d'ambiance dans le jeu là. Ouais, StarCraft. non, je suis vraiment d'accord. Sérieusement, là, c'est rare que je fais ça. Là. Mais c'est vraiment un jeu que j'avais la soundtrack dans mon char puis j'écoutais ça pour vrai. Genre. Dans le Geekon, tu parles? Ben oui, depuis tantôt qu'on Warcraft, parle de il y avait pas de Geekon, code. t'étais où? Warcraft, il n'y avait pas de code pour unlock une tune. Oui, il y avait Warcraft, une tune ouais. I'm Medieval Man qui était une parodie d'une tune de Command and Conquer. Man, le RTS War était on à cette époque-là. Là. Damn, son. Mais pourquoi tout le monde s'en fout de bord de Command and Conquer? Who gives a Parce- shit? Ben, c'est J'ai comme- j'ai Ils vraiment ont d'être perdu. frustré, genre plein de gens. T'as-tu d'autres trivia crack? Trivia crack. As-tu d'autres trivia crack? Non, mais je vais passer à la prochaine question, à savoir c'est quoi. Qui gagnerait entre 20 Zerglings puis 5 Grunts? Les Zerglings sont fully evolved, mais toi non, parce que t'es un scrub, t'as pas le temps. là. C'est clairement les heures. Ok. Ouais, parce non. que les grunts, c'est des petits warriors. J'aimerais Mais ça. ils pourraient faire Thunderclap. That's it, that's On all. s'entend très bien que tu l'as pas evolve encore. Hein. Tu sais pas jouer. Fait que On passe à j'aimerais autre ça chose. juste que vous partagiez un petit souvenir intime avec Warcraft 2 ou StarCraft. Ok. Ben, honnêtement, je peux pas partager mes souvenirs de StarCraft 1, ben j'ai pas joué à ça quand j'étais jeune. Warcraft 2, I did. Warcraft 2. Genre, c'est comme un mélange entre 2 pis 2. Si tu fais juste de la musique, là, l'édition d'eau. tu peux Warcraft t'acheter 2, le pour fuck, là. vrai, j'ai joué à ça quand j'étais petit. J'ai encore mon CD, Nicolas peut confirmer parce que je lui ai donné aujourd'hui. Puis c'est vraiment un jeu que j'ai genre dans mon cœur, genre, parce que je trouve vraiment que le art style de ce jeu-là est magnifique. La musique est gravée dans mon esprit pour toujours. J'ai jamais joué à l'expansion par exemple, dont tu me parles tout le temps. You missed something. I miss something. Ça doublait la durée de la campagne. Mais tu sais- T'avais le Outland, ben, J'ai joué à Warcraft 2 avant de savoir que Blizzard était Blizzard, tu sais. Comme juste, c'était comme un jeu que j'avais pour mon PC. C'est comme un régal Ouais. laitier au Dairy Ouais, Queen. genre, un exact, petit Blizzard exact. qui fait Précis- sérieux, il n'y aurait pas de comparaison plus précise que je pourrais donner. Mais pour vrai, c'est juste que je trouve que c'était comme un trèfle au milieu d'un champ de fleurs. de Whatever. trèfle. Arrête, on va te laisser passer à ce que tu essayais de dire. Nick, Je vais me répéter encore. Je me souviens quand j'étais petit, puis il m'a loué une maudite 64 avec StarCraft. oh boy. Damn! Tu voulais chialer sur Pick on your screen. Là. Tu sais, quand le gars sait exactement que tu t'en viens avec genre 6 Vulture pis mettre des mines, c'est exactement. Ah, c'était terrible. Attends, t'as dit quoi? StarCraft sur quoi? StarCraft sur
StarCraft Mother 64 Heffing 64. Ouais, ça, c'est c'est quelque chose considéré dont comme on... un des plus grands désastres de l'humanité. C'est quand même perturbant, là, j'avais aucune idée que ça existait. C'était génial. Ouais, il y avait StarCraft sur Nintendo 64, puis Warcraft 2 sur PlayStation, puis Sega. Je sais plus quel. Ils disent que StarCraft 64 était une pire tragédie que 9/11. C'est juste vous donner une idée, là. Ils l'ont dit en même temps. Ouais, exact. Marc, C'est Obama qui Ça l'a va dit. être Marc. pire que 9/11, je veux savoir guys. ton, je veux savoir ton avis. Ça va pas fort tes références ce soir. Je veux savoir ton avis. Mais attends, Marc, ton Pire. opinion sur Bill Crosby. Pire qu'After Earth? qu'est-ce que c'est After. StarCraft 64? Ouais. Mais regarde, moi After Earth, je vous dirais que c'est un bon film. Ok, Avatar Last Airbender. C'est encore meilleur. Wow! M. Night Shyamalan, si t'écoutes, je suis ton plus grand fan. J'ai écouté The Happening 17 fois dans ma vie. Mark Wahlberg, Il est aussi son super plus performance. Mark, si t'écoutes, texte-moi. Text me, baby. Si tu me Ah textes ouais. par l'épisode, tu vas pouvoir écouter la nouvelle sonnerie que je t'ai mis, Mark. Seb, t'as-tu un petit souvenir à partager ou tu vas skip celle-là? J'ai pas vraiment de souvenirs à dire, Tes malheureusement. petites voisines, ils jouaient pas, tu peux regarder là. Moi, mon meilleur souvenir de StarCraft 1, c'est plutôt ce soir, dès qu'il m'a battu. C'est- Comment je t'ai battu? Avec des petits bonhommes invisibles. Pourquoi t'étais pas capable de battre tes bonnes invisibles? Parce que je savais pas où étaient mes tourelles. Ah, ok, dans- c'est ça, c'est être sûr. C'est vraiment des souvenirs. C'est vraiment un beau souvenir. Warcraft 2, il y en a tellement. Je veux dire, j'ai trippé les premières missions de la campagne humaine, de l'expansion. On faisait tripper avec les héros, Aléria, Khadgar, Turalion, Aléria. Khadgar. Khadgar, il devenait plus tard, mais. Aléria, je c'est trippais. la sœur de Sif. I know who that bitch is. Sinon, juste aller dans le map editor, je veux dire que j'avais 5 ans, puis je faisais juste dropper autant de units que je pouvais, je remplissais toute la map, Ah ouais. puis là je startais la game, puis là ils se battaient, mon ordi il laguait, puis je regardais ça, puis j'étais comme wouah! Such beautiful 2D. J'aimais tellement l'esthétique de jeu là. C'est ça, j'ai dit, le style graphique est plus marquant. on Puis dirait que c'est moins beau, là, comme je veux dire, le jeu StarCraft 2, il almost holds up, les jeux StarCraft 1 pardon. StarCraft 1, ben. Ouais. Quasiment, visuellement. Par contre, tu sais, grosse critique de ces trois jeux-là, le pathing puis les airs, ils ont beau continuellement l'avoir amélioré puis le pousser plus loin. Tu sais, je veux dire, tu check les reviews puis ils sont comme The Impressive AI. Un callback en ancien épisode. Qui gagne entre le AI des bonhommes qui font des roulades dans James Bond Puis ou Ganondorf. le Ganondorf en costume de bain. Ganondorf. Clairement. Il est un peu gêné, le fait. J'irais avec Ganondorf. Oh, non, c'est quand même le Warlock. Même pas proche en plus. Je t'avais pas dit, c'est pendant qu'il possède toutes les triforces. Ben attends, est-ce que genre il est susceptible de se faire tuer par des balles de gun? Parce que c'est quand même. C'est Lord Non. of Shadows, là, il s'en colle. Alright. C'est bon, fait que on va. C'est le seul homme d'un peuple de femmes. Pourquoi on Il parle peut pas de juste ça, se jamais? faire blesser par La semaine prochaine. Ok. Je vous l'annonce en primeur, la semaine prochaine. Ocarina of Time. Fucking gros spoiler, parce que cette fois-là, on avait dit les Zombini tantôt, pis c'était Ouais. juste pour vous. My hopes, man. You crush my hopes for such un jeu. Pourquoi on ferait Ocarina of Time? C'est quoi Non, ce mais jeu? je fais des mind games. Là, ils savent plus si c'est Zambini ou Ocarina. C'est qui l'artiste invité la semaine prochaine déjà? Le petit Jérémy. C'est L'artiste. Moi, j'ai appelé Avril Lavigne, puis Hey, vraiment, c'est pas. Moi, Kanye West, il attend l'artiste. il est là. Il est là, T'entends juste des tirs. Can I come up now? Hey. Hey, comme tu restes en show. Is it okay if Kim comes over? Alright. Fait que sinon, l'influence de ces jeux-là est considérable, comme on a mentionné un peu à travers l'épisode. World of Warcraft, le plus gros MMORPG de tous les temps. RuneScape 2! The Dream is alive. Hearthstone en ce moment, qui est un des plus gros jeux, un genre très. Qui est en train de revenir en force, les card games. Parlait pas Sinon, des MMO? Le nom du jeu, c'est Heroes of Warcraft, by the way. excuse-moi. Même Marie. Les MOBAs qui ont été le genre le plus gros. Ouais.
dans les dernières années avec League of Legends. Et... Imaginez si au lieu que ce soit les MOBA qui aient percé, c'est vraiment genre les Tower Defense. Les gens jouent genre intense. Paid millions for Imagine stacking si- that Yeah, deep. baby. Imagine si Dota aurait percé. Imagine si c'est Data, Sheep Tag. c'est Data. Oh my Avec- god. Sheep Tag, Footman Wars. Footman Wars is the big thing. Bunker Wars, maybe? Alright, fait quoi? Qu'est-ce que vous pensez? World of Warcraft, good thing? Le jeu, Ouais. 100%, dude. Il Même est- si le jeu est considéré comme moins bon, dude, Mhm. il y a pas de... Genre, personne peut dire que World of Warcraft n'a pas influencé les MMO complets, même si c'est un genre qui est pratiquement mort. J'ai peur qu'on puisse s'attribuer un peu de ça à World of Warcraft. Il a tellement écrasé la compétition que ça a tué l'innovation. Ouais. Puis que le genre est devenu stable. La job de revivre les MMO est sur les épaules de Blizzard, mais Blizzard appartient maintenant à Activision. Puis je pense sincèrement pas. Ils ont Je pas- pense que le genre est mort. Ils ont abandonné justement leur nouveau projet que tu m'expliquais, là, du nouveau MMO de Blizzard. Titan. Ah, Titan, ouais, Ouais. qui est devenu Overwatch éventuellement. Mais il disait que c'était Ouais, trop ouais, ambitieux, mais là. C'était comme genre, t'allais, je sais pas moi, tu faisais genre des. On n'avait pas parlé de StarCraft Ghost non plus, mais ça c'était venu plus tard. Juste StarCraft qui avait été annulé, ouais, puis c'était censé Un être comme shooter. Ben ouais. Ouais, d'ailleurs, c'est intéressant là-dessus. Warcraft. C'est-tu et Kerrigan Starcraft ou Nova sont, qui était C'est sorti? Nova. Non, Puis c'était Nova. dans StarCraft 2, ils ont mis la campagne qu'ils allaient mettre dans Qui le avait- Ghost. ouais. Ils l'ont Mais- pas mis encore, mais on l'a C'est sorti juste en une DLC. expansion, genre. Ouais. Ah, muy interesante. Oh, bon espagnol pour vrai. Comme ils Bon disent espagnol. à New Delhi. Exact, j'ai entendu l'expression à plusieurs reprises. Notamment au Basha de New Delhi. là. Sinon, les RTS, tu touchais un peu à ça tout à l'heure, mais tu disais que le genre aussi est devenu un peu star à cause que StarCraft a tellement établi un template que ça. Puis Ouais. personnellement, je savais même pas qu'il y avait d'autres RTS qui se faisaient en 2005. Mais je trouve ça impressionnant pour moi de voir à quel point Blizzard peut avoir une influence immense sur le monde du jeu vidéo quand c'est. Ouais. Avant que Blizz fasse World of Warcraft, c'était quasiment une compagnie indie, genre, tu sais. Non, StarCraft Non. avait des millions de... Diablo 2, I mean. Ouais, mais c'était comme. Warcraft C'était moins 2, sérieux, genre, tu sais. Bah, Ils parlaient à leurs fans sur des forums, pis des niaiseries de même, genre. Pis c'était vraiment une compagnie, tu sais. Mais ils sont encore de même. Je veux dire, regarde, ils sont méga présents sur les réseaux sociaux pour parler avec leur communauté. Bizarre, là, c'est pas nouveau. vrai, là. mais tu sais, ça, c'est un de leurs. Tu parles de la même compagnie qui vient d'acheter Candy Crush pour 6 milliards de dollars, genre, tu sais. Ils sont vraiment petits, ils ont juste payé 6 milliards de malheureux dineros, mon gars. So what? I mean, they got money. Plus que Star Wars. Cash money, baby! Plus que Star Wars. Candy Crush a coûté plus cher que Star Wars. À des... Il C'est a quand même attrapé triste le de dire cancer. que Candy Crush a coûté plus cher que MLG Gaming que Blizzard a acheté Ouais. en un mois et demi. Ouais. Mais c'est quand même intéressant de voir comment autant de gens du MMO et du RTS sont rendus un peu stars en 2016 suite à l'immense succès de Blizzard. Il y a quelque chose d'écrasant là-dedans, on dirait. En effet, c'est intimidant. Les gens ils veulent même pas s'essayer parce que c'est David contre Goliath, mais David il est aveugle. là. J'ai l'impression J'ai qu'avec rien compris, Hearthstone, t'as mis ta forme. David Cogan, t'as jamais eu la Bible, bro? Dude! On va-tu avoir un problème? Le petit contre le gros, Marc-André. j'ai l'impression que ça va faire la même chose un petit peu avec Hearthstone. Que, Par- je veux dire, Magic, les The Gathering Ah, Online. Apparemment, Magic marche mieux. Magic, Ouais, les gens de exactement Rise, ce que j'allais baby. dire. Non, non, mais je veux dire online. Online. Le Magic Online, c'est une joke, là. Si on regarde un peu dans le futur, est-ce que tu pourrais dire que peut-être qu'Overwatch va éventuellement kill les autres shooters? Va éventuellement kill Team Fortress 2. Ouais, non, mais, c'est non, ça, mais c'est sincèrement, Overwatch peut tellement prendre une grosse Ouais, part absolument, du marché. absolument. Je pense pas que ça va. Ça je va pense pas que éliminer Counter-Strike, mais les autres. Ça joue pas sur le mal playing ça. ground de Counter-Strike big time, là. La raison Ouais, pourquoi... ça. j'avais l'impression que ça jouait plus, comme tu dis, sur Team Fortress. Ah, mais Team Fortress n'a pas de playing ground, là. Au pire, il joue sa clôture, puis s'il touche à terre, il se fait expulser, mais. Rough. Overwatch a quand même presque. Moi, je pense qu'Overwatch va pas mal plus tirer de juice de Counter-Strike, whatever autre game, là. Je suis quand même content que ce soit le premier jeu en longtemps qu'ils font tu Vraiment. l'achètes, genre. Ouais. Tu sais, tu l'achètes, puis là, ils te donnent tous les roues. Parce que je trouve que Blizz, puis j'aime tellement Hearthstone, genre, puis je suis tellement satisfait à chaque fois que j'achète un Adventure Pack. Mais
sais, à un moment donné, Blizz, je trouve qu'il pousse pas ta luck. Ça là, milk, genre. ça milk. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est le premier jeu qu'ils vont faire de même. Puis c'est sûrement parce qu'ils vont le sortir pour console d'ailleurs. Mais ça fait longtemps qu'ils l'ont pas fait. Puis je suis tanné des microtransacts. C'est déjà confirmé d'ailleurs que c'est sur console, il me semble. Ouais. Oui, absolument. PS2. Fait que, à l'opposé de ça, on a l'échec de Blizzard. Quoi? C'est-à-dire dans les MOBAs. Ils ont pas réussi à faire le titre qui est devenu le standard qui écrase la compétition, League of Legends, alors que le genre vient de Warcraft 3 et StarCraft. Ils ont été trop tard dans le game? Ils ont été trop tard dans le game. Heroes Check of the Blackberry, Storm. ça existe plus à cause de ça. Là. Tu peux pas te lancer genre aussi tard dans le game. Puis la première chose qu'ils ont essayé de faire quand League puis Dota est sorti, c'est qu'ils ont essayé de poursuivre. Bad idea, genre. C'est tout ce que ça va faire, c'est du mauvais pain. Puis même, à la limite, même Dota 2 rush. Encore une fois, ce gros titre-là. Encore une fois, l'influence de Blizzard, indirect ce coup-ci, a mené à un genre qui est complètement saturé au bout d'un seul titre. Est-ce que c'est une tendance dans l'industrie? J'ai pas l'impression que c'est ça. Il y a plein de FPS qui rentrent en ce moment. Il y a plein de open world. Il y a plein de... Mais pour ça, ça stalle le genre. Mais on l'a dit tantôt, c'est juste que j'ai l'impression que Blizzard, à chaque fois qu'ils sortent un jeu, ils trouvent la formule parfaite. Boom! Tu sais, genre, exemple, quand Warcraft 3 est sorti, là, qui ont intégré les héros pour vrai, là, t'avais-tu vraiment une critique? T'étais juste genre, god damn, they did this well. Genre, tu sais, c'est parfait, genre, qu'est-ce que je pourrais faire de plus? J'ai mes unités, j'ai mon héros, puis ils l'ont fait parfaitement, genre. Après ça, les MOBA ont décidé, ok, bon, ben on va prendre le héros. Jamais vraiment des mind-blowing games, tout le temps des jeux, par exemple, bien ficelés qui vont avoir une énorme durée de vie. Je veux dire, quel autre jeu a une plus grosse durée de vie que des jeux de Blizzard? Marc, même League en ce moment est pas proche d'Activision. League a fait 1,6 billion cette année. Puis Activision, si je me rappelle bien, attends, c'est pas trop long, Ouais, mais ouais, c'est 2,9 billions. La compagnie a fait en revenu à Millions, date. tu veux dire? Non, billions à date. Ok, Milliards. ouais, c'est ça, Billions, en millions. Milliards. C'est genre, Milliards. Activision a fait 2,9 millions, genre, wow! Il a dit billions. It's over 9,000! Wow! Alright. Fait que sinon, en dernier petit sujet de conversation sur Warcraft versus Starcraft, les spin-offs, autant les livres, le film de Warcraft qui s'en vient, les deux jeux qui ont été cancellés, malheureusement, qu'on n'aura jamais, Warcraft Adventures. Et Starcraft Ghosts, dont tu Je pense à ce jeu. Je pense à Warcraft Adventures à peu près à chaque jour pour elle. À chaque fois que je me couche, je me dis c'est tellement triste que ce jeu-là soit pas sorti. Genre. Pourtant, je regarde les quelques screenshots, puis Les quelques screenshots, le jeu a leaké au complet sur YouTube. Là. Il était prêt, genre. ça avait pas l'air bon. Oui, ça avait l'air bon. Dude, c'était un point and click, il y avait de l'humour, c'était C'était genre supposé parfaitement dans le monde de StarCraft. C'est Thrall. Dans le fond, c'est l'histoire de Thrall qui libère son peuple. Dans les deux cas, les histoires ont finalement été racontées dans les livres. C'était dans le temps où Blizzard était jamais satisfait de ce qu'ils faisaient, genre. Dans le temps où ça leur dérangeait ces affaires-là, parce qu'à Stars, dès qu'il y a de l'argent, Blizz is right on that shit. Ça vous fâche, hein, quand je dis des affaires négatives sur le podcast, mais c'est vrai. Non, vas-y. Blizzard j'aime est ça rendu que une grosse multinationale, puis dans ce temps-là, c'est juste que Blizz ouais. arrêtait pas de reporter. Le monde était fâché, il s'en colle, genre, il était juste que, genre, wait up, it's coming soon. Warcraft Adventures est sorti, il racontait une super bonne histoire, c'était un jeu qui était humoristique, qui gardait le style de Warcraft. C'était vraiment, ça avait l'air d'un bon produit. Ils l'ont coupé short parce que justement, ils pensaient qu'ils allaient pouvoir faire d'autres produits avec ça qui étaient plus perfectionnés, qui étaient plus peaufinés. Genre. Je veux pas. Tu sais, je veux pas te contredire. Tu connais mes opinions sur le capitalisme. Tu connais mon surnom, Anarcho Yoshi. Oui, je te connais bien d'ailleurs. Mais comme. Je pense quand même qu'il faut pas non plus tomber dans la pastiche. Puis sauter à des conclusions faciles. Du peu que j'ai vu, ça avait pas l'air top qualité. Warcraft Adventures? Ouais, ça avait pas Va l'air. voir sur internet, je vois sur ma tête que.
Va voir où ailleurs. On dirait- Va à la bibliothèque. là, Va gros. sur YouTube. No joke, il y a un playthrough de Ouais. 7 heures, là, sans blague. Là. Parce que j'avais vu, ça avait l'air d'un mauvais cartoon de Disney. Là. Non, parce que c'était juste un adventure game, ce qui est peut-être pas dans tes cordes nécessairement. Ouais. Non, effectivement, j'ai des Mais tu sais, peut-être qu'eux, ils allaient chercher ce public-là. Les adventure games, dans le temps où Warcraft Adventures était supposé sortir, c'était populaire, genre. En tout cas, Blizzard il était d'accord avec moi. Parce que ils ont annulé le jeu. Shots fired. Alright. Fait que ça revient ça, le film, t'as ça? Ok, relativement, oui. Ouais, je pense que ça va être mauvais, mais regarde, Ouais. On va laisser la chance au coureur. Très mauvais. As-tu vu d'ailleurs le trailer qui est sorti Non, avant-hier ou Non. hier? j'ai pas vu, mais j'ai l'impression que ça va être genre. Il est très bref, mais je te dis, c'est épique. Sans blague. Je l'ai regardé. J'ai juste pas. Parce que déjà là, il y a, premièrement, dans le trailer. Premièrement, ils ont pas des huge armures mauves et vertes plus grosses que leur corps. Je trouve sont où les épaulettes avec du feu, pis genre des merde. branches d'arbres qui sortent, mon gars. Yo, les gars, Ah, ils sans avaient blague, pas Max, encore ça va être farmé, ils sont impressionnant. tous level 1 dans ce film-là. La seule affaire, c'est que je trouve que premièrement, ils ont l'air d'aller chercher encore une fois le public général. Ils ont Ouais. ôté la musique de Warcraft pour mettre de la brass music comme dans Inception. Ils ont simplifié l'histoire de Warcraft. Mais ça, c'est correct. Parce que tu sais, l'histoire de Warcraft, t'en aurais tellement à raconter. Mais ça a juste l'air comme. Ok, les orques ont besoin d'une nouvelle place où vivre. Ils Ouais, je trouve ça ils weird, veulent ça. des Azeroth. L'effort fait pour retcon que les orques sont gentils dès le début, là. Non, ils ont tout le temps été gentils dès le début. Non. C'est Warcraft 1 puis 2 qui a été retcon tout court, genre. Comprends-tu? Warcraft 3, World of Warcraft raconte la même Oui. histoire qui est l'histoire que les orques sont vraiment juste possédés à cause de. Non, non, absolument. Gul'dan. Ouais, Tout le monde connaît bien Gololok Gul'dan. Gul'dan, le Gul'dan. Warlock dans Hearthstone. Non, non, les, mais les petits casuals ici. je suis pas en train de nier que c'est vrai, cette origine-là, ça reste que au départ, il y avait quelque chose d'intimidant dans cette entité-là, la Horde, qui était juste une gang d'orques démoniaques qui sortaient pour venir massacrer tout le monde. Puis- Parce que c'est ça qu'il était. Il était possédé. Ça reste que c'est un Absolument. peuple qui s'est fait manipuler par quelqu'un de plus puissant qu'eux. Je trouve Oh ça. my god, je parle encore de Hitler dans la fucking. Je trouve ça dommage qu'il ait manqué l'opportunité de jouer sur ce rôle-là des orques un peu plus la horde. Mais il va tu sais. l'avoir. Il Ouais. va l'avoir. Oui, C'est mais juste du Rotan, justement, qui est encore une fois le seul orc, le Ouais. seul clan d'orc qui a pas bu le sang. Mais de- en du démon. n'ayant pas comme point initial la horde, puis en voyant leur chute, leur transformation, puis qui ont un bon côté dès le début, je trouve que tu sais, ça les humanise énormément, ce qui va peut-être faire un storytelling plus compelling puis balancé en bout de tête, mais je trouve que ça élimine l'aspect un peu plus, tu sais, je sais pas, alien. Oui, mais les jeux ont eu à peu près des milliers d'heures pour raconter l'histoire qui doit être racontée Absolument. en 2h30. Tu comprends? Ouais, mais. Mais je pense que c'est la raison pour laquelle on n'a pas énormément d'espoir. Non, Ouais. mais sérieux, si tu check le background du réalisateur qui a mais fait ce sinon, film-là, c'est- c'est positif. Tu regardes le film, c'est sûr, ça va être cheesy. Exactement comme tu dis, comment tu peux faire un Nick. jeu qui devient seulement legit quand tu Nick. mets l'histoire en 1000 heures pour que ça fasse du sens? Ils ont Check pas le, annoncé. trailer de tous les films que t'aimes, ok? Puis tu vas trouver ça vraiment calme. Ah, mais Tu vas être genre, god damn! Mais ils ont Ils ont- pas déjà calé qu'elle allait avoir plus qu'un film. de Absolument. Warcraft? C'est sûr et certain. Exactement. Ok, ok. Je le call tout de suite, tout le monde. Warcraft, le deuxième film de Warcraft est sur Arthas for sure. Ça fait le troisième. Non, quelle histoire qu'elle a raconté? Le deuxième, c'est le Fall of Arthas, puis le deuxième puis le troisième, c'est quand ils vont le tuer. On va voir comment ça. World of Warcraft Puis is quand tu third penses à one. ça, là, ils s'attaquent quand même à une clientèle genre de fidèles. Le monde connaisse pas WoW, vont pas nécessairement aller voir ce film-là. Tout le fait monde que connaît World of Warcraft. Oui, C'était mais y en mal a- vu dans le temps. vous avez Jusqu'à un raison. certain point, là, je parle, Ouais, le ouais, film ouais. est quand même Ouais. fait pour des fans. Ton père va de être WoW, genre, là. Ah, j'ai tellement hâte de voir ça. J'espère qu'ils ont bien réussi le crawl. Alright, J'espère alright. qu'il y a de l'action pour vrai. Bon, avant d'aller à la pause, Avant d'aller- Bring by Nissan. Qui gagne entre Zeratul puis Sylvanas? Asmodan. Juste à cause que j'aime le film. Zeratul, il va être annulé sur la chaîne. Fuck off.
Zeratul, il est mort, anyways. Sorry pour les spoils. Spoils, man, j'étais pas rendu là. Spoils, Sylvain en souci. Non. Et Undead. Alright, fait qu'on s'en va à la pause. Kim Franco, t'es nice. Shout out. Allez, à Non, tout à non, l'heure pas tout le monde pour un petit peu de StarCraft. Bienvenue tout le monde à la deuxième partie. Donc en ce moment, Marc-André et Nicolas s'affrontent, Protoss versus Terran. Sinon, pour cette semaine, on a quelques petits sujets qu'on voulait aborder. Le premier, tout d'abord, un petit peu de contexte. Cette semaine, on joue tous beaucoup à Don't Starve. Puis on se demandait un petit peu... en fait, je me posais la question, est-ce qu'on est encore dans l'âge d'or des jeux indépendants ou c'est une ère qui s'y approche à sa fin? Ou on est juste pas du tout là-dedans, c'est juste quelque chose qui existe. Donc, Les indies mourront jamais, Laurien. donc tout d'abord, Marc-André va se prononcer sur le sujet. Les indies mourront jamais, Laurien. C'est ça mon opinion. C'est l'entièreté de ton opinion. Les indies mourront jamais, mais le Golden Age, je pense qu'il est peut-être derrière nous. Là. Oui, mais ce qui est le fun avec les indies, c'est que c'est les seuls jeux qui vont se permettre d'essayer quelque chose de nouveau, genre. Et je pense que là-dedans, c'est important de considérer l'augmentation constante des prix de production des jeux vidéo. C'est-à-dire que du fait que ça coûte aussi cher de faire un jeu, je veux dire, c'est une analyse qu'on entend souvent, mais les développeurs de gros titres osent moins prendre des chances. Je veux dire, la semaine passée, on parlait de GoldenEye qui ont pas mis de pression du tout. Un développeur peut pas financièrement se permettre de faire ça de nos jours. Donc, résultat, on a les jeux qu'on a, les gros titres qui continuent à produire des jeux super bons comme The Witcher 3. Le dernier Metal Gear, même si c'est de Mais loin pas Witcher mon 3 préféré. est techniquement un jeu indie, juste le mentionner de même. Pourquoi? Explique. Parce que le jeu est bâti sur un plus petit budget. Witcher mais- 3 est entièrement fait par un studio indépendant au départ, genre. Puis tu le vois juste par leur technique de le DLC gratuit et des affaires de même, qui est quelque chose qui se fait littéralement plus de ces temps-ci, genre. Man, faudrait que je joue à Witcher 3 bientôt. J'ai jamais joué, il paraît que c'est vraiment cool. Ah, dude, c'est vraiment très cool pour vrai. C'est Celle-ci. vraiment très cool. C'est vraiment très cool. Alors, vous l'aurez entendu pour la première fois sur le podcast Rétrospection. Très cool. The Paraît Witcher que The 3 Witcher 3, est le vraiment jeu de cette année, très cool. est très cool. Mais sinon, moi, j'ai l'impression quand même qu'on entend de moins en moins parler de indie games, puis qu'il y en a de moins en moins de gros qui s'installent. Je veux dire, juste cette semaine, j'écoutais un autre podcast qui interviewait le gars de Shovel Knight, puis ils sont encore sur Shovel Knight, ils font des versions alternatives du jeu, et puis c'est cool, je vais aller dans le vers Shovel Knight, mais c'est pas quelque chose qui est évolutif en ce moment, ils sont pas en train de faire la prochaine grosse affaire indie. Puis j'ai l'impression qu'il y a pas nécessairement une grosse relève en ce moment. Le but de Shovel Knight, c'est d'être un hommage à ces jeux indie. Mais là. qu'est-ce qui pourrait être la prochaine grosse chose indie? Il y a une console? J'aimerais juste vous rappeler à quel point Minecraft est un jeu indie, là. Ouais. Au départ, plus maintenant. Ben, ça reste que c'est un petit studio qui fait vraiment gros de cash. Microsoft. Petit C'est bon. studio. Petit studio. Je sais pas c'est quoi, moi. Micro quoi? Micro Mon quoi? Jam. Micro Non, quai? mais c'est rendu possédé par Microsoft. Il n'y a plus rien d'indépendant dans ce que Possédé. Minecraft fait.
Sinon, quel autre gros jeu indie il y a eu dans les dernières années à part Minecraft ou Shovel Knight? C'est sûr que si tu me donnais plus de temps, je serais capable de Ben, t'en tu sais, sortir. moi, quand tu me dis Golden Age des jeux indie, je pense à Braid, là. Oui, absolument. Ah, mais- puis justement, Bastion. tu me parles de Braid, ben hier le nouveau jeu du créateur de Braid est sorti. Ah oui? Qui Braid est, 2. Non, c'est pas Braid 2, malheureusement. Parce que l'histoire que Braid racontait était pas. Tu sais. Ah, ok, no spoilers, please. Non, mais bref, ce qui arrive, c'est que le jeu a reçu un 10 ma tante- sur ta musique. IGN. So hype. Est-ce que c'est mieux que la musique de Warcraft, par exemple? C'est ça la question qu'on a pour nos auditeurs cette semaine. Tu faisais-tu du air guitar à Warcraft? I bet you won't. Alors, vous avez entendu dans la première partie la musique de Warcraft 2. Présentement, vous entendez la musique de StarCraft. J'aimerais ça que vous laissiez dans les commentaires vos opinions en votant SC ou WC pour Warcraft. Vous Puis pouvez SC pour aussi StarCraft. voter On va tally up G- les results, puis on va G pour poster le grand-papa gagnant. aussi. G pour grand-papa. C'est la meilleure musique. Vous pouvez poster V for Vendetta, puis on va... Mais va ça pas fait comprendre. rien, ça. Si fait pas de quelqu'un sens. peut me dire pourquoi il n'y a pas de minéraux dans les maps de StarCraft 1 aussi, j'aimerais vraiment avoir la réponse à cette question. Parce que habituellement dans StarCraft 2, ils ont mis que les minéraux sont littéralement à côté de ta command base du départ. Ben, je comprends pas dans le fond. J'ai juste de la misère. Ma compréhension est un petit peu limitée en ce moment. C'est pas juste ça qui est limité. Oh! Oh, Shots fired, baby! Mais faut pas aussi oublier que il y a eu une effervescence à la sortie du PS4 puis du Xbox One pour les jeux indie qui sont venus un petit peu patcher les trous en l'absence de grosses releases en début de vie. Je pense que ça a joué un rôle. Mais ça a vu justement un investissement de la part des gros joueurs comme Sony puis Microsoft dans les jeux indie. Puis ça a amené à certains échecs, je pense notamment à Axiom Verge, qui avait beaucoup de hype autour de ce jeu-là. Axiom Verge était un bon jeu. Oui, je veux pas dire que c'est mauvais, mais je pense que ça a pas live up au hype puis aux expectations de oh my god, un nouveau Metroid Vrai. que certaines personnes avaient. Fait qu'avec des échecs comme ça, j'ai l'impression que on idéalisait peut-être un peu le indie comme wow, ils peuvent faire des jeux comme dans le temps ou essayer des nouveaux trucs, puis que là les gens commencent à, tu sais, que ça commence à soit être plus justement contrôlé C'est comme par si les grosses compagnies Ouais. ou peut-être un peu plus tard que. C'est pas nécessairement mauvais parce que si tu regardes des titres comme Ori and the Blind Forest qui est sorti cette année, Mhm. qui est vraiment un jeu impressionnant, là, soit dit en passant. Puis dans tout ça, il y a aussi un petit jeu populaire en ce moment qui s'appelle Undertale. J'ai jamais entendu parler de ce jeu. Non, mais fait que c'est peut-être tôt pour dire qu'on atteint les limites du indie ou que. Excuse-moi, Laurier, c'est parce que je suis en train de wreck Nick. En ce moment, on a le droit à un beau petit combat entre des Protoss et des Marines. Comme de fait, Nick vient de wreck Marc-André. Un petit De classique. quoi tu parles? Un petit classique, ouais. Moi, je vois des Marines standing, je vois plus de Protoss. Je dis ça comme ça. En tout cas, Mais il sait pas ce qui s'en vient, par exemple. Alright, sinon, deuxième sujet pour la deuxième partie. Cette semaine, ça a été annoncé par Nintendo qui modifiait une scène dans Fire Emblem Fates, qui s'en vient bientôt en Amérique du Nord, déjà sorti au Japon. La scène en question, c'est une scène où le personnage principal, lorsque mâle, droguait une fille bisexuelle ou lesbienne, je suis plus sûr, pour qu'elle se mette à voir le protagoniste mâle en tant que femme et par conséquent tomber amoureuse de la version femme du protagoniste mâle et après ça une fois lorsque la drogue s'estompait continuer à être amoureuse du personnage mâle. Donc ça a été perçu un peu comme non seulement un cas de
je veux dire, elle se fait droguer à son insu, c'est pas bien passé. Puis en plus, l'espèce de petite notion de conversion, gay conversion, comme il y a eu beaucoup aux États-Unis notamment, des espèces de camps de conversion pour guérir, entre guillemets. Je vais te guérir d'être gay. C'est ça. Chris. Donc ça a été très critiqué. Et en même temps, ça a généré un courant de... Ben là, ça n'a pas d'allure, la censure dans le jeu vidéo, un backlash. Puis je voulais qu'on parle un petit peu de ça en un premier temps, de ce cas spécifique-là, mais aussi la censure dans les jeux vidéo, qu'est-ce qu'on en pense? Seb, qu'est-ce que t'en penses? La censure dans les jeux vidéo? Ouais. Ça dépend vraiment jusqu'à quel point, je te dirais, la censure va être. Si c'est juste de la violence en général, exemple du sang, je suis Ouais. quand même contre. Ouais. Mais si ça commence à être genre viol, etc., drogue, j'avoue que là, c'est un peu abusif. Mais comme il y a certains jeux que aussitôt qu'il y a de la violence, ils censurent tout. Ouais. Là, je commence à trouver que c'est un peu absurde. Ah, absolument. Je pense qu'il faut absolument qu'il y ait de place aux jeux violents dans le monde. Puis la scène spécifique dont je te parle, je trouve ça comment, toi? La scène que tu viens de parler là, Ah. par rapport au viol pis tout, Ouais. je pourrais pas dire. Si ça rapporte nécessairement vraiment avec la drogue, un Ah. viol, etc. Mais c'est pas un viol, c'est pas un viol, il y a pas de viol. Mais drogue pour... Tu sais, c'est encore plus weird que ça, c'est pas aussi simple. Puis je veux dire, à la limite, si c'est un plot point dans le jeu, un personnage se fait violer, c'est terrible, il deal avec l'impact émotionnel de ça, c'est présenté de manière réaliste. J'ai pas de problème avec ça. Tant qu'on n'en fait pas la valorisation ou mais là, que ce soit juste pour permettre aux joueurs de marier la fille lesbienne en la trickant, ça je trouve ça weird. Je veux juste m'interposer 2 petites secondes. Vas-y, Marc-André. Puis vous rappeler que les Japonais sont très étranges sur certains points. Genre. Absolument. Puis qui sont, je veux pas dire en retard en termes de tout ce qui est plus actuel, mais ce qui arrive, c'est que eux autres, pour En eux, retard en termes de tout ce qui est plus actuel. Wow! Je dirais peut-être des Excusez-moi, c'était mal valeurs formulé. différentes, J'étais mais trop occupé avec Nick dans le fond, excusez-moi. right. je vois de quoi différent ça aussi. Ah, moi, je sais vois même pas pas, si pas ça Nick met- qui se fait wreck. Je vois le double d'armée du bord de Nick en ce C'est moment. vrai ce que tu me dis en ce moment? Je dis ça comme ça. C'est comme pas une bonne chose pour toi d'aller attaquer. en Mais ce oui, moment. oui, oui. Effectivement, il y a une différence culturelle. Puis je pense que c'est une manifestation claire de ça, c'est le fait qu'il ait mis cette scène-là dans la version japonaise, puis qu'il ait décidé de pas la mettre dans la version américaine. Mais c'est quand même intéressant de voir une compagnie comme Nintendo, là, on s'entend, là, kids friendly, avoir ça en un premier lieu, cette scène-là. Ouais, Puis- mais rappelle-toi que Nintendo représente pas nécessairement tout, genre leur studio. Ce qui arrive, c'est que je pense que moi, Intelligent NOA, design. c'est genre, cette scène-là était peut-être correcte au niveau du Japon. Mais pas nécessairement au niveau de ce que NOA, qui est Nintendo of America, trouve qui est legit de montrer, genre. Ouais, c'est sûr qu'ils sont plus en sync avec nos valeurs, mais je trouve juste ça intéressant que. Comment dire, il y a eu cette espèce de dialogue-là. Oh, excusez, Marc vient de surrender. What? J'ai dit no. T'as surrender parce que j'ai repoussé ton attaque? Non, mais c'était Non, clair mais que t'avais- dans le fond, Nick, au début de la game, a rentré un petit cheat code pour avoir des ressources à l'infini. Tout le long, t'es passé devant la deuxième base pis t'as rien fait, Je l'ai même pas vu. pour être bien Marc honnête avec est toi. clairement déclaré le bousin de la pièce. le petit bousino de la place. Petit El bousin Bousino. de la pièce. Tout le monde m'appelle comme ça à l'école. Même Anthony? Fait que c'est ça, je trouve ça drôle que, comment dire, parce qu'ils savent que ça passera pas bien ici, ça a été éliminé. Ouais. Ben, en quoi c'est drôle? Parce Mais- que sincèrement, ce que les gens réagissent tellement fort quand ça vient au Japon, genre ou quoi que ce soit. Excuse-moi, rien. Les gens réagissent tellement fort parce que. Mais ce qu'ils se rappellent pas, c'est que le Japon est une île complètement isolée, genre. Puis que la mentalité là-bas est tellement différente. Puis eux, des fois, ils vont développer un jeu ou ils vont développer une scène qui est complètement choquante pour le reste du monde. Mais pour eux, c'est correct.
Puis là, ça arrive aux yeux de Nintendo of America. Puis le seul... Tu sais, moi... Puis tu me parlais de cet article-là plus tôt. Moi, j'avais aucunement entendu la même histoire. Moi, tout ce que j'ai entendu sur ça, c'est Nintendo of America décide de bannir le mariage gay dans Fire Emblem. Fait que, Journal de Montréal, c'est comme style Journal de Montréal, genre, on va faire un headline qui choque, etc. Quand dans le fond, c'était le mariage gay dans Fire Emblem, c'était la personne se fait droguer, puis finalement, genre, elle se rend compte, oh shit, peut-être que je devrais pas, genre, pas sortir avec cette personne-là, étant donné qu'elle est du même sexe que moi, genre. Fait que je trouve ça quasiment offensant, genre, comme scène. Toi, t'aurais trouvé, t'aurais dû le laisser? Non, absolument pas, mais je pense que t'as mal compris. C'est un gars qui drogue une fille pour qu'elle le voie comme une fille, puis tombe amoureuse d'elle, puis après ça, quand elle se met à le voir comme un gars à nouveau, elle reste amoureuse. C'est pas un mariage gay. C'est juste un mauvais plotline. Je suis vraiment très confus en ce moment pour vrai. Peu importe. Cette discussion-là me fait me questionner sur ma propre sexualité. Je vais juste vous donner une idée pour vrai. C'est un peu de café. Scoop! Mark is unsure. Eminem is Ladies gay, and gents, he's open for business. Quand je dis open, c'est wide open. Est-ce que Ladies and gents. Si t'as Nick, Mark la is open censure for dans les business. jeux, t'as-tu un petit 2 mots à nous dire là-dessus? La censure sur les jeux, je dirais que j'aurais le même discours envers la censure en général. Envers les jeux, je pense pas que ce soit un débat tant différent. Vas-y. Liberté d'expression, je suis Charlie. Non, mais comment dire. Je trigger. Je t'écoute. Ce qui me choque le plus, c'est de taire des gens de ce qu'ils veulent dire vraiment, mais tu sais, des fois, c'est juste de juste taire aussi des choses qui ont été créées pour choquer des gens juste dans le but de choquer. I mean, ça peut être défendable, mais des fois, je trouve que c'est une ligne dure à marcher, ce débat-là. là. Ouais, absolument. Puis, je trouve que souvent sur Internet, les gens ont tendance à en faire quelque chose de très Ah ouais, tout d'être pour très ou grave, tout mais tu sais, contre. sur Internet. Ouais. Ça se dit pour tout, mais tu sais souvent que non, il faut absolument la liberté d'expression absolue sans puis qu'il n'y a aucune Oui, puis discussion non, à mais avoir. parce que les gens. Il va y avoir des gens qui vont toujours abuser de la liberté d'expression, qui vont juste. Je vous présente les trolls de la vie, tu sais. Je veux dire, du monde qui vont juste dire whatever ce que les gens veulent pas entendre, exactement ce que les gens veulent pas l'entendre. Pour avoir de l'attention. Le gars, c'est la plus grosse boîte de savon qu'il a jamais vu de sa vie. Il va se mettre dessus puis il va dire les pires affaires parce que pour lui, c'est bonne place, bon moment. Mais en même temps, il y a quelque chose aussi, tu sais, pas juste la personne qui dit de quoi de méchant pour. De méchant. Ben de méchant, mais tu sais, juste de genre. désagréable. Brasser de la merde, juste pour le fait de le Ah ouais. fâcher les gens. Là. Mais il y a aussi quand même. Mais tu sais, c'est pas le cas présentement de ce que tu me parlais Non, là, c'est de ça. Fire Emblem. Là. Puis il y a aussi, c'est ça, du monde qui valorise certaines choses qu'une majorité de la population, puis de ce que nos philosophies éthiques vont tranquillement désigner comme malsain, obscène, whatever. Genre le journal de Montréal. Genre le journal, moi. Moi, j'ai Non, une vraie mais question. Puis on ça, s'entend. dans le fond, c'est la nouvelle rubrique question pour l'audience. On a Richard Martineau avec nous. La question pour On l'audience dit qu'on l'a pas. cette semaine. étudiants! Je suis en tabarnak! La question pour l'audience cette semaine. Est-ce que Samus devrait être plus sexy dans le fond? Hein? Samus devrait-elle être plus sexy? J'y avais pas pensé de même, tu vois. C'est le genre de question que j'avais pas vu de cet angle. Parce que si tu lis le mot, en fond, son nom dans Smash c'est Zero Suit Samus. Mais elle a un suit. Automatiquement, Biggest tu flag. conclus que Samus devrait être tout nu. Puis moi, je me sens offensé par ça. Personnellement, je veux dire, si j'achète ce jeu-là, Elle a un suit en bikini, non? non, c'est pas un bikini, c'est son habit dans genre j'aime comment l'oreiller se tient la face, est-ce qu'il est découragé. Dans le même DLC qui donne le costume de bain à Ganondorf. J'aimerais juste mentionner que c'est du sarcasme pour les gens qui comprennent mal le sarcasme. Tu parles de moi, là? L'oreiller Sarcasme. comprend très mal le sarcasme. Non, mais pour vrai, J'aime que tu viennes d'ouvrir Paint parce que t'es sale d'avoir perdu à StarCraft. Tu es Non, il exactement en train de il peinturer un était, petit pot de il était sel. ouvert. Il était ouvert. Alright. Fait que je pense que ça fait le tour de la question maintenant qu'on est rendu à parler de Paint, qui va être l'épisode dans 2 semaines. Ouais, Paint, branché tune-up. Est-ce que vous avez déjà Kid joué Pix. au jeu de Kid ski sur Windows dans le temps, genre? Non. Avec le Yeti. Ouais. Je pense que ça s'appelait, c'est genre ski free, genre, ou whatever.
Un excellent jeu pour vrai. On devrait faire un épisode au complet là-dessus. C'est bon. Fait que merci beaucoup tout le monde de nous avoir écoutés cette semaine. On est un podcast hebdomadaire. Mensuel. Une fois par mois. Non. Chaque 4 jours. Annuel. On a un Oui. podcast annuel. dans le fond. Je dirais qu'on est comme le 7 jours, en bref. On est exactement le 7 jours. Ou la semaine? T'as-tu pensé à la semaine? Reader Digest, c'est à quelle fréquence? Merci. Merci de nous avoir écoutés. Si vous donc. voulez aller sur mon blog, ça s'appelle emokidwt Skyblog. sky.skyblog.net. Skyrock. Fait que laissez-nous des commentaires, on aime ça, le plus de feedback qu'on a, on le récolte tout, on le relit régulièrement, puis on travaille sur le podcast fort pour l'améliorer. Fait que gênez-vous pas, laissez des commentaires, sinon stick around, on a une petite surprise pour vous après le ending team. C'est quoi la surprise? C'est une joke de Seb. Attends, mais je pense que pour vrai, faudrait poser une question avant de clore l'épisode, Ouais. qui est la suivante. Si t'étais obligé de coucher avec Jigglypuff ou Queen Latifah, ce serait qui? La même question. Ah, Queen Latifah, Ah. no hesitation again. ouais, Queen Latifah. Safe. Solide femme de caractère. Mais anyways, signing off. Mon nom c'est Marc-André, a.k.a. Peace, Petit guy. Jérémy. Peace. Peace! Merci, c'était Jean Charest. Peace! You're the host, Lauren. I know. So much pressure. Imagine qu'on est 3 gars, 4 gars autour d'une table, un peu genre party. Imagine qu'on a bu une bière puis qu'on est les 4 dans la douche. 4 Puis que gars, un c'est jeans. vraiment pas gay parce qu'on a bu une bière. Parce qu'on s'est dit no homo. Mais C'est moi pas pis Marc, gay. on a bu du café, fait que c'est pas gay. Il y a juste Nick qui est gay. Exact. Dans cette histoire-là. Je mange du McDo. hein. No joke, je vais garder ce Double bout-là, ranking. je vais le mettre à la fin de l'épisode en comme J'accepte. blooper. J'accepte. Alright. C'est pas gay pour vrai. S'il y a des drogues involved, c'est pas gay. Tant longtemps qu'il y a du café. d'habitude. Exact. C'est juste tête en l'air un peu. Mais est-ce que c'est du viol par contre? Non. Un nom straight up. Non. À moins que Pourquoi quelqu'un ça serait soit du là. viol? Ben parce que c'est sous l'influence de la drogue. Non. Ben peut-être qu'il joue à Smash puis le gars il se fait trio. Exact. Ça, c'est du viol. Parce que ça, c'est pas agréable, tu sais. Admettons genre que tu Si me tu donnes fais- du café à mon insu. Then maybe it's... Tu sais, le gars, il est genre... Legit. Out of it, là. Ah! Legit Bill Crosby. hein. Giving coffee to people. Oh! J'ai pas craché la référence. Ok, gars. Ah. Essaie de pas roter. hein. C'est le dernier, ok, je prends ma gorgée pour un gars. J'ai des problèmes de digestion. Bonjour tout le monde. That won't do. le gars, Ok, le gars fucking suave. Bonjour tout le monde. Bienvenue à la station. Censura. Du podcast Rétrospection. Je suis votre hôte. J'aimerais ça pour vrai. I won't do it during the podcast, though. ok, c'est... Là, je me sens mieux. Ok, c'est pourri. On la recommence. Bless up. Another one.